Depuis hier, en début de soirée, heure de la métropole, près de 380 000 Guadeloupéens se sont trouvés privés de courant. Une coupure généralisée sur l'archipel de la Guadeloupe, consécutive à un conflit social à la centrale électrique de Guadeloupe. On en parle avec notre invité Jean-Marie Nomertin. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio et merci en pleine nuit de nous rejoindre de si bon matin, heure de la métropole. Vous êtes secrétaire général de la Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe, la CGTG. C'est le syndicat qui est aux prises avec ce conflit social au sein notamment de cette centrale électrique. D'abord, d'où vient le conflit ? Bien, le conflit, tout simplement, parce qu'il y a des revendications qui sont posées depuis tantôt par les camarades de EDF-PEI, parce qu'il y a deux conflits en cours. EDF-PEI avec une centaine de salariés qui sur les 100, il y a 90% du personnel qui est mobilisé. Et de l'autre, Albioma, une entreprise privée qui produit l'électricité, dont EDF rachète la production et qui émet sur le réseau. Alors, ce conflit s'envenime. Hier, une coupure de courant généralisée a frappé tout l'archipel. Comment ça s'est passé? Est-ce que ce sont, pourquoi pas, des CGTistes, des membres de votre syndicat qui ont décidé d'appuyer sur un bouton ou de couper le courant, comme on a pu l'entendre par endroits ou pas? Vous savez, on essaie de nous diaboliser. Il y a un conflit est en cours. Il pose des revendications d'ordre de respect des conditions de travail, respect surtout des statuts des IEG, industriels et gazières, et surtout du Code du travail. Par rapport à ce conflit-là, à cette entreprise, il y a eu un premier conflit qui a débouché sur 61 jours de grève par un accord signé par le PDG d'Air France en Guadeloupe. Et donc, le 17 février 2023, après 20 jours de grève, il s'avère qu'une bonne partie des dispositions sur lesquelles on s'était mis d'accord n'étaient pas respectées. Donc, les salariés ont repris le mouvement le 2 septembre. Au lieu de négocier sérieusement, non seulement la direction a tergiversé, la direction a joué avec au chat à la souris avec les camarades mobilisés, mais de plus, suite à une négociation qui a eu lieu avec le directeur général adjoint, M. Le Goff, il a été acté un certain nombre de choses. Le jour où devait signer le protocole, ce monsieur a quitté la table de négociation et revient avec une déclaration. Un, il n'a rien à négocier. Deux, le projet de protocole sur lequel il s'était mis d'accord sera signé et doit être signé le 25 de ce mois, donc hier. S'il n'est pas signé, eh bien, il deviendra caduc. Deux, il y a donc Albioma, d'un côté, les salariés sont convoqués devant les tribunaux. Et trois, il y a toujours à EDF-PEI un camarade bien vu qui a près de 40 ans d'ancienneté, à qui on n'a jamais reproché quoi que ce soit, eh bien, il est menacé de licenciement. Ça, c'est la raison pour laquelle, il y a quelques heures, le conflit s'est envenimé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément au moment où le courant s'est éteint? Est-ce que vos camarades ont appuyé sur un bouton, ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? Il s'est passé tout simplement que les camarades, après le départ du directeur général, ont toujours travaillé. Ils ont travaillé et ils ont toujours alimenté leur réseau. Et il s'avère que hier, ils ont quitté la production. Ils ont donc laissé la production en plan. Et étant donné que Albioma, l'entreprise, produit 40% d'électricité et EDF-PEI une partie, et bien à partir du moment qu'ils ont fait ce geste-là de quitter la production, eh bien il y a une chute en domino qui s'est produite. Et donc, nous sommes arrivés à ce blackout. Cette coupure de courant généralisée. Hier, cette coupure a été qualifiée par le député Olivier Servat, député Lyotte de Guadeloupe. Je le cite, il l'a dit hier soir sur Sud Radio dans Les Vraies Voix avec Cécile de Ménibus. Il a parlé d'actes terroristes. Qu'est-ce que vous lui répondez sur Sud Radio? Non, de toute façon, il n'est pas un coup près, ce monsieur. Dernièrement, il a traité les travailleurs de nantis qui perçoivent chacun 7 000 € par mois. On aimerait bien que les salariés de EDF puissent percevoir ce montant. Et nous invitons, puisque tout est public maintenant, nous invitons tous ceux qui veulent que la vérité triomphe, de demander aux impôts, aux services des impôts,
de publier effectivement le salaire de nos camarades. Et ils verront qu'entre ce que dit M. Servat et ce qui est en fait la réalité, il y a un monde. Donc venez nous traiter de terroristes, là, ça c'est n'importe quoi. Donc ça, franchement, si effectivement nous étions des terroristes, un terroriste, c'est qu'on met un acte, l'acte est irréversible. Cet acte, on ne peut pas donc réparer. Or, il s'avère que lorsque le préfet a dit qu'il faut rétablir l'électricité, il a fait les réquisitions. Donc, en travaillant sur dans une entreprise où un acte a été commis, à aucun moment on aurait pu commencer à avoir donc une alimentation progressive qui s'opère aujourd'hui sur le pays. Et c'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, vous le rappelez, et à raison. Le préfet de Guadeloupe a décidé de réquisitionner le personnel de la centrale pour rétablir le courant, et le courant, vous nous le confirmez en ce moment, revient progressivement par endroits en Guadeloupe, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, venir dire ça, c'est franchement, c'est une provocation de plus de la part d'un député qui ne cherche pas à régler, à participer au règlement du conflit, parce que tout ce que réclament les camarades, c'est des textes qui ont été votés donc par les députés, par les sénateurs, et qui est codifié dans le Code du travail, et les accords signés dans le cadre en tout cas, on suivra en tout cas la suite de ce conflit. Merci Jean-Marie Nomertin d'être intervenu ce matin, heure de la métropole, mais alors en pleine nuit du côté de chez vous, en Guadeloupe. Merci à vous. Oui, pas de problème, c'est nous qui vous remercions et nous tenons à ce qu'effectivement tout le monde sache la vérité, et surtout qu'il y a un conflit en cours et la responsabilité incombe à EDF-PEI, la direction de l'EDF-PEI et avec le préfet, parce que... Et en tout cas, vous l'aurez dit. Parce que tout le monde a la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT de la Guadeloupe. Merci et bonne nuit à vous, Jean-Marie Nomertin. Ok, merci beaucoup. Allez voir.